Nous aborderons notre premier TP qui sera consacré à la thématique de la datation et l'interdatation. À la fin de ce TP, vous serez capable d'illustrer la méthode graphique de l'interdatation, skeleton plot, et d'appliquer l'interdatation virtuelle de séquences de CERN avec une chronologie maîtresse. Pour bien réussir ce TP, il y a deux compétences clés que vous devez avoir. La première est théorique. Vous devez être capable de différencier les structures anatomiques fondamentales du bois, notamment de bien distinguer le bois initial du bois final. C'est la base pour lire correctement un CERN. Le second prérequis est technique. Vous devez être capable d'utiliser l'outil informatique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un rappel s'impose sur les types d'échantillons qui constituent notre matériel d'étude. Nous en distinguons deux principaux, les sections transversales offrant une vue complète des cernes et les carottes en bois. Ces dernières sont privilégiées pour leur caractère non destructif permettant de préserver l'arbre. C'est sur la base de ces échantillons que reposent toutes les analyses d'une étude dendrochronologique. La toute première de ces analyses, celle qui va garantir la fiabilité de tout notre travail, c'est l'interdatation. Voyons ensemble en quoi elle consiste. La datation des cernes de croissance consiste à attribuer une année à chaque cerne en comptant depuis l'extérieur. Cependant, des erreurs peuvent survenir à cause des cernes anormaux, comme les faux cernes, les doubles cernes ou les cernes manquants. Donc, c'est là qu'intervient l'interdatation, qui consiste à synchroniser les séries de croissance de différents arbres en se basant sur des années caractéristiques, reflétant des conditions climatiques particulières. Nous allons aborder la méthode graphique de l'interdatation qui est le skeleton plot. Cette méthode se passe par quatre étapes clés qui sont la première étape, la sélection d'une série de cernes, la deuxième étape, la représentation graphique, la troisième étape, la recherche de synchronisme, la quatrième et la dernière étape, c'est l'assignation des dates. Pour faciliter la compréhension, nous illustrons ces étapes à l'aide des captures d'écran provenant d'une application virtuelle de Skeleton Plot disponible sur le site du Laboratory of Turing Research. La première étape consiste à choisir une séquence de cernes sur un échantillon ou carotte à dater. La deuxième étape consiste à transformer chaque cerne de la série à dater en un bâton graphique. La longueur de chaque bâton est inversement proportionnelle à l'épaisseur du cerne correspondant. Donc, un cerne étroit, pour un cerne étroit, nous avons un long bâton et pour un cerne large, nous avons un bâton court, comme il est montré dans cette figure. Les bâtons du graphique de l'échantillon sont orientés dans une direction opposée à celle des bâtons de la chronologie maîtresse. Dans la troisième étape, on compare le graphique de l'échantillon avec celui d'une chronologie maîtresse ou de référence, en le décalant année par année jusqu'à trouver une correspondance optimale. Pour la quatrième et la dernière étape, une fois le synchronisme trouvé, on attribue à chaque cerne de l'échantillon l'année calendaire correspondante de la chronologie maîtresse, et on obtient ainsi la date exacte du début et de la fin. Enfin, si vous avez envie de maîtriser le skeleton plot, entraînez-vous dès maintenant via l'outil web du Laboratory of Turing Research LTRR Arizona en suivant ce lien. Cet environnement virtuel vous permettra de pratiquer la méthode dans un cadre contrôlé. C'est une excellente préparation avant de vous lancer sur de vrais échantillons. Passons maintenant à notre TP numéro 3 qui porte sur les coefficients statistiques que l'on utilise en dendrochronologie. Parmi les divers coefficients statistiques que l'on pourrait aborder, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur deux des plus importants. Tout d'abord le coefficient moyen de sensibilité et ensuite le coefficient d'interdatation. À la fin de ce TP, vous serez capable de calculer le coefficient moyen de sensibilité ou la sensibilité moyenne, calculer le coefficient d'interdatation et interpréter les résultats obtenus. En plus de l'utilisation de l'outil informatique, une connaissance des notions en statistique est requise pour bien suivre ce TP. Commençons par le coefficient moyen de sensibilité ou la sensibilité moyenne.
La sensibilité moyenne d'une série chronologique exprime l'ampleur des changements affectant à court terme l'épaisseur des cernes de croissance. La sensibilité moyenne s'exprime comme suit. 1 sur n moins 1 fois la somme de la valeur absolue de 2 fois xt plus 1 moins xt sur xt plus 1 plus xt. Où nous avons xt, c'est l'épaisseur du cerne formé à l'année t, xt plus 1, c'est l'épaisseur du cerne formé à l'année suivante, t plus 1, n, c'est le nombre d'années disponibles pour la série, et finalement les deux lignes verticales représentent la valeur absolue négligeant les signes. Maintenant, interprétons les valeurs du coefficient moyen de sensibilité. La valeur de ce paramètre est comprise entre 0 et 2. Une valeur de 0 signifie des cernes successifs égaux. Une valeur de 2 signifie un cerne manquant ou d'une épaisseur nulle. Cependant, le seuil de sensibilité significatif est égal à 0,20. Le tableau suivant représente un exemple de calcul de la sensibilité moyenne pour 6 arbres. Abordons maintenant le coefficient d'interdatation. Ce coefficient quantifie le synchronisme des fluctuations annuelles parmi tous les individus de chaque population. Le coefficient d'interdatation SR est donné par la formule suivante. SM petit m sur SMI. Donc, nous avons SM petit m, c'est la moyenne des sensibilités individuelles, et SMI, c'est la sensibilité moyenne calculée sur la série de synthèse. En ce qui concerne l'interprétation des valeurs du coefficient d'interdatation, nous avons la valeur maximale théorique de ce coefficient est de 1. Quand elle est élevée, elle traduit une synchronisation des variations annuelles des différents individus. Par rapport au calcul de ce coefficient, reprenons les résultats du premier exemple pour l'arbre AZ102, où nous avons la moyenne des sensibilités individuelles est égale à 0,48, la sensibilité moyenne calculée sur la série de synthèse est égale à 0,56, donc le coefficient d'interdatation est égal à 0,86, ce qui signifie un bon synchronisme. En arrivant à la fin de cette présentation, je vous remercie pour votre attention.